Nous sommes en direct de Grove Street, où une importante opération de police est en cours. Nous entendons derrière nous des coups de feu. Nous restons sur place pour suivre l'évolution de la situation. Bonsoir, mesdames, messieurs, Marius pour le Wesel News. Nous sommes en direct de l'opération de police qui a lieu au niveau de Grove Street. Nous sommes avec Cara, aide-soignante de l'hôpital de Los Santos. Bonsoir, Cara. Bonsoir. Alors, dites-moi, j'ai quelques questions à vous poser. Comment était l'état de la situation à votre arrivée? La situation à notre arrivée était extrêmement tendue, beaucoup de personnes au sol, beaucoup de patients à prendre en charge. Mais heureusement, en tout cas, on a une équipe efficace, donc on a pu bien se répartir les tâches et puis gérer au mieux au vu de la situation. D'accord. Vous avez un nombre de blessés précis à nous décompter? Je vous avoue on s'est réparti les tâches, on a enchaîné beaucoup de patients en même temps. Je dirais qu'il y a eu un peu plus d'une dizaine de patients pris en charge là. Ah oui, tout côté confondu. Tout côté confondu, et 10, ce serait le minimum, je dirais. D'accord. Y a-t-il eu des blessés graves ou des morts? Malheureusement, oui, les deux, blessés graves et morts. D'accord. Alors, quel est l'état de la situation actuellement? Comment vous gérez la situation actuellement? Actuellement, du coup, moi, je suis restée ici pour gérer les dernières personnes sur place et faire la liaison avec la LSPD pendant que mes collègues ont rapatrié avec le maximum de nos effectifs à l'hôpital le maximum de patients et pour pouvoir traiter en urgence les cas les plus graves. Très bien. Bon, bah, c'est tout pour moi. Merci, Cara. Je vous souhaite bon courage. C'était Marius Merci pour le beaucoup. Wesel News. Donc, bienvenue pour cette conférence de presse. Nous allons revenir sur l'opération qui a eu lieu à Grove Street en ce jeudi 6 novembre 2025. À 21h35, nous avons donc lancé une perquisition dans le quartier de Grove Street à l'encontre du groupe surnommé les Ballas, à la suite de plusieurs prises d'otages sur des agents, un double homicide également qui est survenu hier dans la soirée, multiples possessions et trafic de drogue, ainsi que multiples possessions d'armes illégales. Nous sommes donc arrivés sur les lieux à 21h35 dans ces environs-là. Nous avons croisé donc les membres du gang, pardon, qui se sont opposés à la fouille et au contrôle. Nous avons donc dû lancer un assaut suite à un échange de feu de leur côté. Après quoi, les colonnes d'assaut ont donc pénétré le quartier, rapatrié tous les corps des individus neutralisés et donc déclarés par la suite morts par les EMS. Après quoi, nous avons donc autorisé votre média à pouvoir filmer et prendre des images de tout ce qui s'est passé dans la soirée. Le bilan, pour revenir rapidement sur ce qui a été retrouvé donc dans leur propriété, dans leur véhicule, diverses armes, type armes de poing, environ une dizaine, une grosse quantité d'argent, à vérifier par la suite avec la police scientifique la nature de l'argent, et énormément de drogue également, de produits chimiques qui pourraient donc être nécessités pour la confection de diverses substances. Très bien. J'ai quelques questions autres, si ça vous dérange pas. Oui, j'y vais y répondre. Très bien. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous confirmer qu'il y a bien eu des échanges de tirs? Affirmatif. Très Les bien, là, premiers tirs ont été du coup du côté des Bolas. très bien. Savez-vous combien de suspects étaient impliqués dans la fusillade? Une dizaine au moins. Très bien. Des policiers ont-ils été blessés pendant l'intervention? Affirmatif. Est-ce que vous avez un nombre approximatif? 5 agents de notre État et sont actuellement aux EMS pour faire des opérations ainsi que garder le repos pour cette soirée. Très bien. Les suspects ont-ils été interpellés, enfin tous interpellés ou certains sont-ils encore en fuite? Tous interpellés et tous morts sous balle de notre M4 et de nos MP5. Très bien.
Euh, Concernant l'intervention, qu'est-ce qui a déclenché cette intervention de votre part, cette opération assez spéciale de votre part? Après plusieurs enquêtes concernant la DOA, nous avons du coup actuellement un gros dossier concernant ce groupe malfaiteur qui nous ont du coup fait beaucoup de travail et beaucoup de difficultés dans nos rues. Actuellement, nous avons du coup la perquisition de ce soir qui a été mis en main et du coup nous avons agi avec pureté, prudence ainsi que travail acharné au sein de nos services pour justement rendre hommage aux cibles pardon, qui ont été faites lors des combats avec beaucoup de groupes, des guerres, etc. Nous avons au moins arrêté les individus qui ont fait tout ça. Nous irons du coup voir leurs familles pour leur dire que nous avons réussi notre travail et nous avons sécurisé certaines rues, que actuellement nous sommes toujours encore en train de travailler dessus. Au moins nous avons une petite partie des rues qui ont été libres, qui sont moins dangereuses qu'avant, et nous faisons encore notre travail pour. Très bien. Alors, la population locale doit-elle éviter le secteur pour le moment? Pour l'instant, oui, oui, dis-moi. Vas-y, vas-y. Vas-y. Du coup, par rapport au quartier de Grove Street, évidemment, il a été complètement clos, hein. Il y a de multiples barrières ainsi que bandeaux de sécurité qui empêcheront quiconque d'y entrer. Des patrouilles tourneront également autour pour éviter les intrusions, les saccages ou même les pillages. Ceci dit, notez bien, pour toute personne qui pourrait nous regarder, que Grove Street n'est qu'un début. Tous les groupes, tous les gangs, toutes les organisations qui suscitent un réel danger pour notre ville sont sur la liste. On a des dossiers, on a des enquêtes en cours. Dites-vous juste qu'aujourd'hui c'était les Ballas, demain ce sera probablement votre groupe à vous. Très bien, je vous remercie pour ce message qui, à mon avis, est très bien passé. Toujours concernant la population, euh, y a-t-il un risque que la situation dégénère encore? Nous ne On savons peut pas pas, ce qui peut arriver demain. voilà, on peut pas s'avancer Ouais. maintenant. Comme vous avez pu le voir, mes agents derrière moi sont présents, ils patrouillent, ils seront toujours là s'il y a besoin, donc vous pourrez compter sur eux pour votre sécurité. Concernant les différents services, comment s'est passée la collaboration avec les différents services, notamment l'hôpital, les ambulanciers, enfin les secours? Alors, du coup, nous avons du coup laissé entrer après du coup un périmètre de sécurité pour voir correctement si toute personne n'était pas là. Maintenant, du coup, nous avons fait comme vous, venir en même temps. Nous les avons gardés en lieu sûr ainsi que protégés au sein de nos services pour du coup la suite. Concernant du coup tout ce qui est ça, bah, honnêtement, tout se passe bien et ils sont toujours sécurisés grâce à nous et grâce avec une collègue ici présent. Très bien. Est-ce que vous avez un message pour la population qui pourrait nous regarder, pour les gens qui pourraient être inquiets par rapport à la situation en ville? Actuellement, oui. Je sais qu'il y a beaucoup d'inquiétudes concernant du coup les rues qui sont très dangereuses ces temps-ci. Mais comme vous le savez, notre poste actuellement, nous sommes en train de travailler dur et nous faisons beaucoup d'heures supplémentaires pour justement vaincre toutes ces criminalités. Nous essayons d'être au plus sérieux, au plus professionnel et au plus parfait pour vous aider au sein de nos rues. Maintenant, on peut pas non plus être à la hauteur de tout le monde. Nous essayons d'être au plus qu'on peut, former des bons rangs, former des agents pour. Maintenant, il y a des agents aussi qui donnent leur vie pour justement réussir ce travail. Donc, soyez-en sûrs, on fait tout notre possible pour vous protéger et pour protéger toutes les rues.